Il y a une dame qui dit que sa jeune tante, la petite sœur à son père, est tout le temps en train de la comparer à sa petite sœur à elle. Ah, on dirait que le mari de ta petite sœur a plus d'argent que ton mari à toi. Hein? Ta petite sœur a une nouvelle voiture et toi? Ta petite sœur a commencé à faire ses enfants, tu ne vas pas en faire? Et le mari de ta petite sœur vient d'acheter un terrain quelque part ici, là, et vous n'achetez pas le terrain. Tout le temps, ta petite sœur et toi, et ta petite sœur et toi, et ta petite sœur et toi. Pourtant, cette jeune tante-là, elle-même, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas encore mariée. Elle a son boulot, elle a sa petite maison. Elle ne va pas se concentrer sur sa propre vie. Elle ne va pas regarder à ses propres résultats. Mais elle est tout le temps en train de jouer l'arbitre entre cette dame et sa petite sœur. Ce sont ces personnes-là que j'appelle les arbitres des autres, qui s'oublient et qui restent concentrés sur la vie des autres. J'ai prêché le thème les concurrents cachés. Les concurrents cachés, c'est ceux-là qui se comparent eux-mêmes à vous. Mais les arbitres des autres, là, eux, ils s'enlèvent dans l'affaire et ils vous mettent en compétition avec quelqu'un d'autre. Ils excitent votre colère, ils vous mettent en concurrence contre quelqu'un d'autre. Et c'est ce rôle-là que cette jeune tante-là joue. Tout le temps. Et ta petite soeur et toi, ta petite soeur et toi. Est-ce qu'on a la même destinée? Est-ce qu'on a le même destin? Est-ce qu'on a la même vie? Donc un jour, elle lui a répondu. Mais je dis, toi-même, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari. Tu es tout le temps en train de me poser des questions par rapport à ma petite soeur là. Paf, elle est fâchée. Ah, faut pas oublier que je suis ta tante, hein. Je suis la petite soeur à ton père, faut pas oublier cela. Je suis en train de m'amuser avec toi là. Tu es en train de me rappeler mes problèmes. Je suis juste en train de jouer avec toi. Tu vas en profiter pour me rappeler mes problèmes. Ah, donc elle est en train de te rappeler tes problèmes. Quand tu es tout le temps en train de la comparer à sa petite soeur là, tu ne lui rappelles pas ses problèmes, hein. Et c'est comme ça ces gens de personnes là sont. Et donc mon frère, ma soeur, ce sont ceux-là que j'appelle les arbitres des autres. Vous voyez comme les arbitres font au terrain là. Ils mettent deux équipes, et puis ils sifflent, et puis ils disent, allez, jouez maintenant. Donc il y a des personnes comme ça, qui viennent vous mettre en compétition avec d'autres personnes. Ah, ceux-ci sont en train de faire ça, et vous? Ah, tes amis sont en train de réussir, et toi? Il y a trois messieurs qui avaient l'habitude de se balader ensemble, ils sont amis depuis longtemps. Et parmi ces trois-là, il y a un dedans qui joue le rôle d'arbitre entre les deux autres. Voilà. C'est moi qui appelle ça comme ça, parce que les arbitres, normalement, c'est au terrain. Mais comme eux, ils s'oublient, et puis ils sont tout le temps en train de vérifier la vie des autres, mettre les autres en compétition. Là. C'est pour ça que je les appelle les arbitres des autres. Donc, ils sont trois amis, mais il y a un dedans, lui, il oublie sa propre vie, il met tout le temps les deux autres en compétition. Voilà. Donc, les deux autres, ils ont une voiture, chacun a sa voiture. Quand ils doivent sortir, tantôt celui-ci monte là-bas, ou alors il monte chez l'autre. Mais quand il est dans la voiture de l'un, il va commencer à parler bien de l'autre là-bas. Ah, mais lui, sa voiture a telle chose là-bas, hein. Ta voiture a telle chose, telle chose. C'est comme s'il veut monter le cœur de celui-ci. Quand il va monter ici aujourd'hui, il va dire qu'à la dernière fois, je suis parti dans la maison de l'autre là. Lui, il a ceci, hein, sa femme a cela, hein, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Il s'oublie, lui-même, il oublie que lui aussi peut acheter une voiture, il oublie que lui aussi peut se marier, il oublie que lui aussi, il doit avoir une maison et tout ça. Vous voyez, ces genres de personnes s'oublient, mais elles sont concentrées sur les autres. Et si vous ne faites pas attention, elles vont vous pousser vers de mauvais sentiments. Voilà, il faut faire très attention. Et donc, chaque fois, il dit ici, il dit là, il parle ici, il parle là. Et finalement, les deux autres ont failli vraiment en venir aux mains, ils ont failli se battre. Parce qu'ils montaient le cœur de chacun. Vous voyez, c'est cela que j'appelle les arbitres des autres. C'est pas que le métier d'arbitre n'est pas bon. Les arbitres, on les voit au terrain. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, il y a des gens comme ça. Ils ne cherchent pas eux-mêmes à remporter les trophées. Hein. Ils vous mettent en compétition. Et donc, si vous n'êtes pas fort au niveau du caractère, vous allez développer de mauvais sentiments contre quelqu'un qui, lui, il n'est même pas en parlant avec vous, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous excite négativement contre la personne. Il y a une autre dame, elle, c'est sa belle-mère qui est comme ça. La belle-mère, elle a 3 fils et il y a 2 de ses garçons qui sont déjà mariés. Et celle-ci, elle est l'épouse de l'un d'entre eux. Elle, c'est une restauratrice. Elle a son restaurant. Et donc, quand il y a des cérémonies au village, chez sa belle-mère, quand il y a des mariages, ou il y a des funérailles, ou bien il y a des fêtes, elle ne rate pas d'occasion pour aller vraiment aider sa belle-mère, faire à manger, faire la table. Elle ramène ses petites sœurs avec elle. Elle s'occupe vraiment de la cérémonie. Et puis, l'autre fils de sa belle-mère qui est marié, et son épouse, c'est une intellectuelle. Bon, je ne sais pas quel diplôme elle a, mais en tout cas, sa belle-mère, là, elle est très fière du diplôme de cette belle-fille-là. Elle ne rate pas d'occasion de rabaisser la restauratrice comme si ce n'était pas un métier, comme si, je ne sais pas quoi, il y a des gens qui n'ont pas compris certaines choses, mais comme c'est une vieille, on ne sait pas, mais elle ne rate pas d'occasion pour peu de choses. Ah, la femme de l'autre, là, c'est une intellectuelle, hein? La femme de telle fille, ça, c'est une intellectuelle. Elle est tout le temps en train de comparer ces 2 belles filles au détriment de celle-là qui est très brave, qui prépare, qui fait ci, qui fait ça.
Et donc, elle dit, oh Seigneur, c'est ma belle-mère, je ne peux pas répondre. Parce que je vous dis entre parenthèses, ce n'est pas tout le monde qui répond. Hein. Voilà, quand c'est ta belle-mère, quand c'est ton patron, quand c'est quelqu'un à qui tu dois du respect, il ne faut pas répondre. Il faut plutôt prier pour que Dieu puisse trouver quelqu'un qui te défende. Il faut plutôt prier pour que Dieu trouve une circonstance de te défendre. Voilà, donc elle mettait en prière parce que sa belle-mère, tout le temps, l'insulte, se moque d'elle. Et oui, elle n'a pas le même diplôme que l'autre, l'autre est intellectuel. Et donc, un jour, elles sont allées comme ça encore au village, il y avait une cérémonie, et celle-ci, elle a fait comme d'habitude, elle est très brave, elle bouge, elle l'organise, elle fait à manger, tout le monde est content et tout. Et ce jour-là, la petite soeur, sa belle-mère, était venue aussi à cette cérémonie-là. Et donc, quand tout est fini, ils étaient assis en train de parler. Allez, la belle-mère a commencé encore. Ah, la femme de telle là, c'est une intellectuelle, hein? Elle connaît papier, hein? C'est madame, elle est arrivée loin. La petite soeur de la belle-mère l'a pris. Elle dit, mais tu dis quoi? Madame, elle est venue, tu n'as pas vu qu'elle est assise là-bas? Celle-là, tu n'as pas vu, chaque cérémonie, moi je la regarde, c'est elle qui te fait à manger. Si elle lave ta cou, elle apprête tout. Je ne suis pas en train de dire l'autre n'est pas bien, mais ne compare pas tes deux belles filles. Chacune a ses qualités. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas frustrer cette brave dame qui est là, en train de t'aider. Elle lave tes mamies, elle place tout ici, là. Tout le temps, tu es en train de dire que oui, elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas intellectuelle. Elle dit au fond d'elle, là, elle dit, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous voyez, la petite soeur de la belle-mère l'a remise en place. Et puis elle était là, mais elle ne parlait plus. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Ils sont les arbitres des autres. Ils sont tout le temps en train de vous mettre en compétition avec quelqu'un. Pourtant, les deux belles filles s'entendent bien. Il n'y a pas de problème. Hein, mais il faut toujours qu'elle pique celle-là. Il faut toujours qu'elle la pique. Il y a aussi des parents qui jouent le rôle d'arbitre entre leurs enfants. C'est pas bon. C'est très dangereux. Il ne faut pas comparer, il ne faut pas mettre vos enfants en compétition tout le temps. Il y a des parents qui commencent depuis l'enfance et même ils grandissent, ils sont adultes, vous continuez de les comparer, vous les mettez en compétition, ça va susciter de la jalousie entre vos enfants. Ça va créer un esprit de compétition. Ils vont chercher à réussir les uns contre les autres. Au lieu de réussir pour l'édification de la famille, au lieu de réussir pour que la famille puisse avancer, non, 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 ils vont chercher à se rabaisser les uns les autres pour que le père ou la mère puisse dire que c'est celui-ci qui est mieux, c'est celui-ci qui est mieux. Puisque depuis qu'ils sont enfants, tu es tout le temps en train de les comparer. Tu as vu que celle-là a fait ça, toi tu ne fais pas ça aussi. Tu as vu que celui-ci a fait ça. Donc tu mets une compétition entre eux. C'est dangereux, c'est pas bon. Souvent, on veut prendre un bel exemple pour dire telle personne fait ça, mais ne suscite pas la jalousie. Il faut plutôt l'amener à avoir pour modèle son frère qui est bien. Pour dire, ah tu vois, tu peux faire aussi comme lui. Toi aussi tu as tes qualités, mais copie aussi ce qui est bien ici. Lui aussi va copier aussi ce qui est bien de l'autre côté. Donc là, ça peut le motiver parce que tu es en train de montrer qu'il a aussi des qualités, mais il doit aussi regarder de l'autre côté, prendre ici, que l'autre aussi peut aussi prendre chez lui. Vous voyez. Mais si tout le temps vous êtes en train de montrer à tel enfant que lui n'a pas de qualité du tout et que c'est celui-ci qui est bien, que celui-ci qui est bien, c'est celui-ci qui est bien, mais vous êtes en train de susciter quelque chose dans lui. S'il n'est pas fort, il peut devenir mauvais. S'il n'est pas fort, il peut devenir méchant. S'il n'est pas fort, il peut s'attaquer à l'autre. Il y en a qui le font aussi avec les hommes de Dieu. Il y a certains hommes de Dieu, il y a certaines servantes de Dieu que les gens perdent tout le temps à frustrer. Oui, toi, ton ministère n'est pas grand. Tu ne vois pas telle personne qui est en train de faire des voyages par-ci, par-là. Tu ne vois pas telle servante de Dieu, son ministère est grand, elle est connue. Tu ne vois pas tel homme de Dieu, lui, il a ceci, il a des voitures, il a ceci, il a cela. Et toi, ton ministère, ça n'évolue même pas. Ton ministère aussi, ça ne grandit pas. Et ça fait que si cet homme de Dieu, mais si cette servante de Dieu, si elle n'est pas vraiment assise dans la foi, si elle n'est pas vraiment affermie là, voilà, elle peut commencer à déconner. Parce qu'on a suscité une jalousie en elle. On a suscité un esprit de compétition. On a créé en elle de la haine ou alors de l'envie de pouvoir réussir de la mauvaise manière. Vous voyez. Or, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a donné une parabole. Il dit que quelqu'un a partagé des talents. Un propriétaire d'une maison. Il a appelé ses serviteurs, il a partagé des talents. Il y a un à qui il a donné 5. Un autre, il en a reçu 2. Et il y a un qui en a reçu 1. Et quand il est revenu, celui qui a reçu 5 a donné 10. Et celui qui a reçu 2, il a donné 4. Il a félicité les deux de la même manière. Pourquoi? Parce que celui qui a reçu 2, on ne lui demandait pas de donner 10. Tu donnes selon ce que tu as reçu. Vous voyez. Et celui qui a reçu 1, là, il a ramené 1. Ils l'ont jeté dehors, ils l'ont puni. Pourquoi? On ne lui demandait pas de produire 10. Il devait produire 2. Vous voyez, on produit selon ce qu'on a reçu. Tout le monde n'a pas reçu la même manière. Tout le monde n'a pas reçu les mêmes talents. Donc souvent, quand vous comparez les gens de la mauvaise manière, vous-même vous oubliez ou bien. Tu dis, ah, le ministère de telle personne est grand, il voyage. Et toi, tu ne voyages pas aussi. Au lieu de vous concentrer sur les autres pour dire qui fait quoi là, toi-même là, il faut te demander pourquoi toi, pour toi, n'avance pas. Et c'est ça, ça suscite de la jalousie, ça suscite de la haine, ça crée, ça excite les gens à faire de mauvaises choses. C'est ça les habits des autres.
Si tu suis cette vidéo, que tu as l'habitude de faire ça, il faut te calmer. Il faut te ressaisir, il faut arrêter. Pense à ta propre vie. Tu te dis, ah, mais les questions que je pose aux autres, et moi-même, est-ce que j'ai atteint ça? C'est ça. Lisez 1 Samuel chapitre 18, du verset 6 au verset 9. C'est l'histoire de Saül et David. Saül, il était le roi d'Israël. Et il y avait un guerrier Goliath qui avait lancé un défi au peuple d'Israël. Et par la grâce de Dieu, c'est le jeune berger David qui a terrassé ce Goliath-là. Et ce jour-là, ils étaient tous contents. L'armée, plus le roi Saül et David et tout le monde, ils étaient en train de rentrer au village. Ils partaient maintenant dans leur ville. Et sur la route, les femmes ont commencé à sortir de chaque ville d'Israël et elles ont commencé à chanter. Et elles chantent, elles disent, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Du coup, l'atmosphère a commencé à changer. Saül dit, donc moi qui suis le roi, on me donne 1000, on donne 10 000 à ce jeune-là. Oui, mais parce qu'il venait de terrasser Goliath. Mais jusqu'ici, ils étaient tous contents ensemble. Lui n'avait pas pensé à ça. Mais le chant des femmes a suscité en lui la jalousie. On dit à partir de ce jour-là, il a commencé à regarder David d'un mauvais œil. Et quand vous allez lire la suite de l'histoire, tout le chapitre, vous allez vous rendre compte, même finir le livre, que Saül maintenant voulait tuer David. Vous voyez? Le chant des femmes a suscité en lui la jalousie. Ça l'a excité à de mauvaises choses. Donc, David, que lui cherchait maintenant à récompenser, est devenu son ennemi. Parce que les femmes lui donnaient plus de gloire à David qu'à lui. Vous voyez? Donc, quand ces gens de personnes qui jouent les arbitres entre les autres, qui sont tout le temps en train de dire, telle personne a fait plus que toi, telle personne a tel résultat, et toi, telle personne a tel niveau, et toi, telle personne a atteint tel objectif, et toi. Si vous ne protégez pas vos cœurs contre ces personnes, ben, vous allez vous laisser embarquer comme Saül et vouloir faire de mauvaises choses à la personne à qui on vous compare, alors que souvent la personne n'a rien à voir, c'est celui qui vous compare qui a un problème. La solution à ces personnes, c'est de leur répondre. Comme j'ai dit, il y a des personnes à qui on ne répond pas. Ton patron, ta belle-mère, ton père, ta mère, c'est des gens à qui tu ne peux pas répondre. C'est-à-dire tu leur dois le respect. Demande à Dieu de te défendre. Demande à Dieu de répondre à la personne, mais de lui faire comprendre. Et quand tu pries, là, tu vas voir Dieu va faire. Il va créer une circonstance où la personne va se rendre compte qu'il faut qu'elle arrête ce qu'elle te fait. Mais ceux à qui vous pouvez répondre, ne les insultez pas, mais ramenez-leur la question. Quand la personne est en train de te dire qu'il y a telle personne qui a tel résultat et toi, tu lui dis et toi-même, tu as fini de produire tes résultats? Es-tu le juge de nos vies et tes propres résultats? Ramenez la balle à la personne, elle va se calmer. Voilà. Quand je parle des personnes qui jouent le rôle d'arbitre autour de vous, il ne faut pas les confondre avec ceux-là qui cherchent à vous motiver. Quelqu'un peut te donner des exemples autour de toi juste pour te motiver, pour t'encourager. La différence entre ces deux groupes, ceux-là qui jouent le rôle d'arbitre, eux, c'est de manière négative, voilà. C'est des mauvais arbitres en fait. Ils cherchent à susciter la haine, la jalousie, la concurrence, la compétition négative entre vous et quelqu'un d'autre. Mais ceux-là qui cherchent à vous motiver en vous montrant un exemple, un bel exemple, eux, c'est dans une bonne intention. Voilà. Donc, à ne pas confondre. Je suis dans la joie pour tous les retours que vous m'envoyez, de ce que les messages vous font du bien, ça vous amène à avoir une vie spirituelle, ça vous amène à connaître Dieu, à chercher à lire sa parole et tout ça. Je rends toute la gloire au Seigneur parce que c'est lui qui parle à travers moi. Voilà, vous êtes nombreux à apprécier les messages de Madame Seka. Nous voulons, dans notre église ici au niveau du nord de la France, évangéliser. Vous savez qu'il y a des zones où il n'y a pas l'évangile, là, les gens ne sont pas encore touchés. Et là où nous on est, vraiment, il y a un gros boulot à faire. Donc, on vous lance l'appel pour que vous puissiez soutenir l'évangélisation. On a lancé l'alliance mensuelle, c'est-à-dire chaque mois, tu envoies une somme, voilà, que toi-même tu auras décidé. Vous m'appelez à ce numéro pour vous inscrire. Et ceux aussi qui peuvent aussi ramener des offrandes de temps en temps, ce sera bon pour que ça puisse servir à l'évangélisation. Vous êtes nombreux à suivre, mais ceux qui m'appellent pour pouvoir s'engager ne sont pas nombreux et c'est déplorable. On vous attend, appelez-nous pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a des retraites spirituelles au niveau de Tourcoing, là où il y a notre église. C'est une fois par mois. La prochaine, c'est du 30 au 31 mars. Appelez-nous pour qu'on puisse vous donner l'adresse de l'hôtel, vous réservez et vous venez faire la retraite spirituelle. N'oubliez pas la prochaine croisade de prière au niveau de Paris-Aubervilliers. C'est le samedi 13 avril à partir de 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Vous pouvez toujours prendre le numéro de téléphone et appeler pour qu'on vous indique mieux. Mon frère, ma soeur, vous
vous écoutez les messages, ça vous fait du bien. Venez vivre la chose en direct. Venez vivre l'atmosphère spirituelle. Venez vivre l'atmosphère des enseignements, de la présence de Dieu, de l'onction. Déplacez-vous. Samedi 13 avril, tous à Aubervilliers. Pour me suivre régulièrement, abonnez-vous. Il faut vous abonner, ce n'est pas payant, Dieu merci. Donc, cliquez sur s'abonner ou alors cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook et puis partagez massivement les vidéos.